Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Hervé Poilièvre. Et qu'est-ce que vous faisiez comme métier? J'ai eu plusieurs petits métiers, mais fait agriculteur, fermier. On avait des vaches, des animaux. Je sais il y a des années, on avait jusqu'à 1000 dindes, 200 cochons, on tirait 13 vaches, et puis on cultivait 5 hectares de terre. C'était ce que c'est que les fermiers faisaient dans ce temps-là. J'ai commencé ça à 80 ans quand je me suis retiré, ça fait 7 ans. J'ai travaillé avec ces machines-là toute ma vie, ça fait que c'était pas compliqué à les fabriquer. J'ai mesuré si je pouvais trouver une vieille batteuse ou un Wagner, j'allais toutes les mesurer, puis c'est bâti à peu près à 1/16e de la réalité. J'ai toujours été impressionné par les batteuses, machines à battre. Et puis, ça faisait des années, j'ai dit, une journée, je vais en construire une petite. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai dit, tiens, c'est le temps de commencer. Et puis là, ça a évolué d'une machine de battage, un tracteur, après une combine. Ça, c'est juste continué. C'est toutes les machines agricoles que mon grand-père, mon père puis moi-même ont travaillé avec. Ce que c'est qui m'a inspiré, c'est d'avoir vécu ça dans ma vie, toutes ces machines-là. Je me rappelle, j'étais un petit garçon, un petit bout, et puis mon père, il me faisait péter du blé dans la grainerie avec... C'était pas dans les battages. Et puis j'ai grandi avec tout ça. Je fais des modèles. Je prends comme là, cet hiver, là, j'ai commencé. Je fais une combine internationale 141 de 1950. J'avais 2 de ces combines-là sur la ferme, mais je les ai plus. Je me regrette de ne pas tout avoir mesuré, mais je m'en rappelle. Et puis sur l'Internet, tu peux trouver quasiment tout ce que c'est que tu veux en détail sur les machines. Pour qu'ils fonctionnent, c'est mon invention. Ouais. C'est assez facile, c'est juste de la tôle, puis c'est fait en majorité en tôle, en bois. Et puis, je sais pas, j'ai toujours travaillé avec le métal. Et puis, on forme le métal qu'on veut, puis c'est tout soudé. Et mon métal, j'ai ramassé bien du stuff, ou du matériel. J'ai commencé, il y a plusieurs années, à défaire des vieux photocopieurs. Puis ça, il y en a surtout les vieux photoscopieuses. Il y avait du mécanique là-dedans, terrible, toutes sortes de morceaux. Et puis j'en ai défait plusieurs de ces vieilles photocopieuses-là, puis je gardais tout ce que c'est que je voulais. Mais je vais vous en montrer les morceaux de photocopieuse. Je fais tout mon soudage ici, mais c'est tout soudé à l'étain. Ça fait qu'il n'y a pas de boucan, de flamme. Et puis s'il y a des morceaux qu'il faut qu'ils soient soudés, ben, quand j'étais à Prud'homme, j'avais une petite boutique, puis j'avais mon soudeur, puis tout. Ici, j'ai pas ça, mais j'ai un fils qui il a tout chez un acreage. Il y a toutes les machines et puis il travaille le métal aussi. Il bâtit des sculptures. Il fait du beau travail. Quand on était chez la ferme, on avait commencé c'est Cora, ma première femme, est décédée. Et puis, mais elle était vraiment artiste. Et puis, une journée, on était chez notre curé, puis il y avait une belle vierge en noir sur le mur. Cora, elle a tombé en amour avec cette vierge-là. L'abbé, il dit, tu peux pas en avoir, il dit, ça vient d'Italie. Puis je regardais ça, mais j'ai dit, je comment faire ça, moi? J'ai dit, elle dit, comment? Ben, j'ai dit, avec la broche. J'ai dit, prends le décès.
C'est qu'on retourne à la maison, puis j'ai fait. Puis vraiment, elle était belle, ça, cette vierge. Puis là, on a commencé Wire Art. Et puis on a été plusieurs années, on faisait toutes sortes de morceaux, des modèles, puis on allait à des expositions. On faisait jusqu'à 7 expositions par année. On a Saint-Boniface, puis Regina, partout. Et puis on faisait assez bien avec ça. Ah, ben c'est ici mon coin de travail. Nice. Alors, C'est ma petite boutique. c'est bien organisé. Wow. Yeah. Ouais, tu vois, ça, c'est tous des morceaux. Toutes ces affaires-là, c'est toutes des gears, des springs. Ça vient tout des photocopieuses, des vis. Puis là, ça, c'est... Ben, ici, c'est mon fils, il est pompier aussi en ville. Et puis, il fabrique toutes sortes de choses, là, aussi. C'est que là, il veut fabriquer un engin à steam de 1800, les premiers 1900, qui était tiré avec des chevaux. C'est que là, j'ai fait les roues et pour son engin à steam. J'ai fait ça la semaine passée. Puis là, ça, c'est un commencement pour une combine. Self-propel international. Je fais juste de commencer. J'ai commencé jeudi ou vendredi. Et que pour faire mes brilles, je coupe des disques comme ça ici. Et puis, tu les fends ici, puis tu les plies comme ça, puis pour chaque chose, il faut que tu fasses un disque. Et puis, c'est tout en petits morceaux. Ça fait une vrille. Ah, puis après, tu les soudes ensemble. Ça, après c'est qu'ils sont installés. C'est tout soudé, ça. Oh, nice. Je vais te dire, j'ai mon envie. Ce que j'aurais aimé faire dans ma vie, si ça aurait été, comment est-ce qu'il dirait, un machiniste? Oh, yeah. Un machiniste, peut-être? Un machiniste. J'aurais aimé prendre un cours de machiniste. Mais j'avais un frère puis une sœur. Mon frère est devenu prêtre, André. Ma sœur est devenue garde malade. Puis j'ai resté pris avec papa. Puis je suis à la ferme. Et puis c'est comme ça. Tu avais des responsabilités comme... Ouais. Tu voulais pas que ton père soit tout seul un peu? Ben non. les travaux? Ouais. Ça fait que j'aurais aimé ça, je pense, le métier de machiniste, ou comment est-ce qu'ils appellent ça, en tous les cas. Et puis, mon père était toujours intéressé, il avait toujours une forge aussi, puis il travaillait le fer pas mal. Puis on faisait pas mal toutes nos réparations. C'est comme ça que c'est. Ça, c'est la batteuse de mon grand-père. J'ai toujours été influencé par les machines, la batteuse. Et puis j'aimais ça, ça fait que j'ai décidé d'en construire une, juste pour le fun, on dit. Mais en premier, je ne pensais pas que je les ferais fonctionner. Mais en travaillant dessus, j'ai dit, pourquoi faire une machine qui ne marche pas? Et puis, et puis ça, c'était un Titan 1921. Et puis, j'ai dit, je vais en construire un pour faire marcher la machine. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a pris 2 hivers. Un hiver par machine. Puis après, j'ai dit, il n'y a plus de batteuse, mais j'avais encore la vieille combine que mon père avait achetée en 1942. Ça, il dit, tiens, je vais construire ça. Et puis, comme toutes les petites guilles et les petites chaînes, ça vient toutes des photocopieuses.
Puis ça, c'était un Farm c'était le tracteur qui avait ces combines-là. Quand on était à une exposition, j'avais un autre tracteur là-dessus, un John Deere. Puis je parlais avec mon fils. J'ai dit, ben c'est le tracteur qu'il y avait là-dessus, c'était un Farm Harlem. D'un coup, il disparaît. Puis là, il est revenu avec un Farm Harlem. Il avait embassé le tracteur. Parce que ça, c'est ce que vous avez utilisé dans ce temps-là. Oui. Yeah, nice. Cool. Et puis après que celui-là, ce tracteur-là était vieux, ben, il y avait l'autre, là, le D9. C'est qu'ils m'ont acheté un D9 aussi. Et puis ça, c'était les Bagdad. Je me rappelle quand ils coupaient au Bagdad avec des chevaux. Et puis, c'est ça qu'on avait chez la ferme, un Bagdad John Deere. Ça a été de l'ouvrage, parce qu'il y a de l'embrayage, des étoiles, tout ça. Puis même chose, toutes les gears viennent des photocopieurs. Ah oui. Oh wow. Mais il y en a, j'en ai fait. Il y a des gears à 45 degrés, là, il a fallu que j'y fasse, eux autres. Ça, c'est le petit hogger notre premier hogger chez la ferme. Et puis ça, ici, c'est un hammermill qui appelait faire de la moulée, ou hacher des chives. On avait ça sur la ferme. Et puis, mon père avait un international McCormick Dairy 1030. Et puis, ça fait que j'ai décidé d'en construire un, puis je l'ai mis sur le hammermill. Puis, pour le partir, il faut tourner la cranque. Ça, c'est des pompes pour pomper de l'eau. Un moulin à vent puis un pump jack. Wow. J'ai tout construit, mon petit moteur, des marches, et même. Jeez. Ça, c'est incroyable. Puis ça ici, c'est une faucheuse, faucher le foin, faire les foins. Puis j'ai des roues qui tournent parce que c'était qu'on appelait, fallait que ça avance pour que ça marche. C'est ground driven. J'ai dit, ça donne rien de faire marcher si les roues ne tournent pas. Puis ça, c'est un râteau le foin. Il n'y a rien de mécanique là-dessus, c'est... Yeah. C'est les chevaux qui Ouais. font le travail. Puis ça, c'était... Moi, ça, je m'en rappelle, il allait au bois. On faisait tout notre bois de chauffage dans ce temps-là. C'est l'hiver, il allait chercher des charges de bois. Puis après, il fallait les scier. J'ai dit, ben, tout se mettre faire une scie pour scier notre bois. C'est vrai. Il a fallu que je fasse une petite lame. Et j'ai pris une vieille aiguine, coupé un morceau, puis j'ai fait une lame. Puis ça ici, c'est un forage harvester, un McKee forage harvester. Ça ramassait le foin, puis ça soufflait là-dedans. Et puis quand on revenait comme à l'étable, on pouvait baisser ça, puis on prenait le foin, il y a le dos qui avance, puis on pousse le foin dans la machine. Et puis on pouvait souffler le foin
dans le fini. Tellement cool. Et puis ça, c'est un tabouret, je pense qu'ils appellent ça dans l'Est, dans le Québec. Les tabourets, quelque chose comme ça. Nous autres, on appelait ça un stone boat.